J'ai campé dans les forêts de l'Alaska. J'ai franchi les sommets des Pyrénées. J'ai vu les plus hautes montagnes du globe au Népal. J'ai marché des heures dans les Dolomites. J'ai bu du maté dans les Andes au Pérou. J'ai bravé le vent d'Écosse. J'ai conduit sur la route de la soie au Kirghizistan. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire de mon petit pays, la Suisse. Une légende dit que la Suisse est une terre protégée par Dieu. Les Grisons en seraient le paradis. Le canton des Grisons se situe au sud-est de la Suisse. 200 000 personnes y vivent. On parle l'allemand, l'italien et le rätoromanche au Grison. Peu de gens peuplent le plus grand canton de Suisse. Il y a 28 habitants par kilomètre carré. 150 vallées, 615 lacs et 937 sommets alpins embellissent les terres grisonnes. Toute l'année, alpinistes, randonneurs et photographes viennent apprécier les merveilles naturelles du canton. De vieilles fêtes et traditions ont encore lieu, comme le Chaland d'Amara, par exemple, qui a lieu le 1er mars. Selon la croyance, cette fête permet de chasser les mauvais esprits de l'hiver. Il est mi-septembre et les premières neiges arrivent doucement au Grison. Le blanc vient se mélanger au vert des forêts et des montagnes. Après une nuit de pluie et de brouillard, le soleil se lève doucement sur le lac Cresta. Quelques nuages font encore de la résistance. Le silence entoure le lac, comme s'il souhaitait le protéger. Il mesure 320 mètres de longueur. Sa superficie est de 5 hectares. Le lac Cresta se situe à 884 mètres d'altitude. 2 communes se partagent le lac, celle de Flims et de Train. Le lac est alimenté par les eaux souterraines qui alimentent aussi le lac de Coma, qui se trouve pas très loin d'ici. Jamais je n'aurais pu penser qu'un lac pouvait avoir des couleurs d'une telle intensité. Juste à côté, se trouve le Grand Canyon de Suisse qui se nomme Ruinolta, ce qui signifie « au tas de pierre » en romanche. Ruinolta s'est créé il y a environ 10 000 ans, lors de l'éboulement de Flims. 100 milliards de mètres cubes et de rochers se sont écroulés dans la vallée. J'ai tout de suite remarqué la particularité de la roche. La couleur ainsi que sa forme font du site un endroit extraordinaire pour la Suisse et les Grisons. « 20 minutes de route séparent Ruinolta à Coire. C'est la plus vieille ville de Suisse avec ses 5 000 ans d'histoire. Se situant à 593 mètres d'altitude et avec une population de 36 000 personnes, Coire est le chef-lieu du canton des Grisons. La ville est un mélange d'ancien et de moderne. La vieille ville de Coire est reconnue comme bien culturel suisse d'importance nationale. En marchant dans les rues de Coire, j'ai été surpris par le calme de la ville. J'ai eu la sensation de me promener dans un petit village de montagne. Pour se rendre à Saint-Moritz, depuis Coire, on passe par une des merveilles de la région, le col du Julier. Il se situe à 2280 mètres d'altitude. Il est facilement reconnaissable grâce à ses routes en forme de lacet. 9 km d'asphalte
pour un dénivelé de 1400 mètres. La circulation est présente toute l'année sur le col. Au sommet, une tour d'un rouge éclatant se distingue du paysage. C'est en réalité un théâtre. Les montagnes imposantes entourent la magnifique route et des cours d'eau formés dans la terre se trouvent à proximité de l'asphalte. À chaque fois que je passe ce col, je me rends compte du travail exigeant qu'il a fallu fournir pour construire une telle route à une telle altitude. Me voilà arrivé à Saint-Moritz, ville qui est une des plus vieilles stations de sport du monde. 5000 habitants peuplent Saint-Moritz. Les hivers y sont très rudes et la neige y tombe pratiquement toute l'année. Au centre-ville, on peut y retrouver des boutiques, ainsi que des hôtels de luxe. La propreté des rues m'a donné l'impression que la commune était en elle-même un hôtel 5 étoiles. Des domaines skiables se situent sur les hauts de la ville. Le lac de Saint-Moritz, lui, se trouve dans les bas de la ville. Des athlètes du monde entier viennent courir sur cette piste d'athlétisme pendant la saison estivale. Vous l'aurez compris, Saint-Moritz est une ville de sport d'été comme d'hiver. À proximité se trouve le col de l'Alboula. Moins connu et accessible que le col du Julier, le col de l'Alboula est d'une beauté majestueuse. La chaîne de montagnes qui entoure le col a le même nom que ce dernier, l'Alboula. Le plus haut sommet se nomme le Piskesh, qui se situe à 3418 mètres d'altitude. Beaucoup de neige y est déjà tombée. La route étroite et plus dangereuse fait que la circulation y est moins dense qu'au col du Julier. Au pied du col de l'Alboula se trouve le plus grand parc naturel du pays, le parc Ella. « 548 km² de surface. Un tiers est formé d'un paysage intact. Plus de 2000 espèces protégées s'y trouvent. Le parc abrite 19 villages qui ont tous conservé un certain charme du passé. Le sud-est des Grisons a donné naissance au parc national suisse. Il est l'un des premiers parcs nationaux créés en Europe. Sa création date de 1914. La commune de Tsernez, qui est à l'entrée du parc, lui sert de centre touristique. Il existe plus de 100 km de sentiers pour pratiquer la randonnée. L'altitude du parc varie entre 1400 et 3200 mètres. J'ai pour habitude de dire que cet endroit est l'Alaska de Suisse. Les forêts et montagnes qui entourent les routes sont à peu de choses près, similaires aux terres du Grand Nord américain. La neige qui a recouvert la grande majorité du parc, ainsi que les nuages qui viennent cacher la lumière du soleil, me transportent dans un autre monde qui semble être fait de solitude et de quiétude. Qu'importe la route empruntée, elle mènera de toutes les façons vers un petit paradis.